Dans cette nouvelle vidéo, nous allons donner un peu plus de consistance à notre fichier template index.php et nous allons aussi rajouter quelques fonctionnalités à notre thème. Avant cela, nous allons revenir dans le fichier style.css pour vous montrer que donc j'ai effacé la ligne que j'avais mis au départ. Maintenant, on n'en a plus besoin, on sait que notre fichier est chargé correctement. Au niveau du fichier fonction.php, je me suis aperçu que j'avais fait une petite erreur ici dans le numéro de version. Au niveau de la constance, je l'avais mal écrite. Donc ça, c'est pas dramatique, mais bon, on va quand même rétablir ça. Et aussi au niveau de ce handle ici, là, pour caractériser le fichier de script qui est chargé sur le front-end, je me suis dit que je lui avais mis un nom qui était un peu trop proche du nom de la fonction. Donc pour éviter tout risque de confusion, ben, je vais rajouter par exemple admin ici. Voilà. Donc comme ça, on a vraiment des noms distincts. Alors bien sûr, là, pour l'instant, ce script n'a pas été référencé ailleurs. Mais si c'était le cas dans votre thème, bien sûr, si vous changez le nom à la création, il faut forcément le reporter s'il est réutilisé ailleurs. Comme prochaine étape de la construction de notre thème, nous allons définir dans le fichier functions.php une zone destinée à recevoir des commandes pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires à notre thème. Donc en fait, c'est tout simple, il suffit de rajouter une fonction dont je vais faire un coller, voilà, d'un code que j'avais préparé. Donc il s'agit d'une fonction que je vais appeler lgMaxSetup, toujours dans le même principe. Cette fonction, elle est connectée au hook After Setup Theme par l'intermédiaire de la commande addAction, c'est-à-dire qu'après la création du thème par WordPress, il va exécuter toutes les commandes qui vont être contenues dans cette fonction. La première fonctionnalité supplémentaire que nous allons mettre en place sera l'image à la une. En effet, si je reviens dans le tableau de bord et que j'ouvre un article, en édition, je m'aperçois que la zone de sélection de l'image à la une qui traditionnellement se situe en bas ici n'est pas présente. Et c'est tout à fait normal car par défaut, la gestion des images à la une n'est pas activée. Il faut donc le paramétrer dans le thème. Je reviens dans mon fichier function.php et à l'intérieur de ma fonction, je vais rajouter une commande comme ceci à travers la fonction addThemeSupport et je vais lui demander de prendre en charge le post thumbnail. En français, l'image à la une. Donc j'enregistre, je reviens dans mon tableau de bord, je rafraîchis, et là je vois que la zone image à la une est accessible. C'est-à-dire que maintenant je peux cliquer ici, je peux choisir une image et mettre une image à la une, comme ceci. Et après je peux sauvegarder. Voilà, donc je vais rajouter une image à la une à tous les articles que j'ai déjà créés ainsi que les pages, et on se retrouve tout de suite dans 2 minutes. Voilà, donc c'est fait. Tous les articles et toutes les pages ont une image à la une. Je vais revenir dans l'éditeur de code et je vais me consacrer au fichier index.php. Donc là, nous allons un peu changer le contenu. Donc là, je vais faire un peu de place et je vais copier un bout de code que j'ai préparé. Voilà, comme ceci. Donc là, il n'y a pas de mystère, hein, j'ai utilisé la librairie Bootstrap. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, je ne m'attarde pas sur le design et sur l'intégration dans cette série. Je fais juste ça pour me permettre d'avoir une base consistante afin d'intégrer les commandes du thème WordPress et notamment de la boucle. Donc ici, j'ai mis un jumbotron avec un titre H1. Ensuite, ici, j'ai mis une section à l'intérieur de laquelle j'ai mis un conteneur Bootstrap. Et chaque article fait, va être représenté par une colonne ici, une row. C'est-à-dire que pour commencer, je pourrais prendre la colonne ici, faire un copier, CTRL-C, et on va par exemple la dupliquer 3 ou 4 fois pour simuler une liste d'articles. Donc CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Voilà, donc je vais enregistrer tout ça. Je vérifie bien que voilà, j'ai toujours WP footer en bas, j'ai pas mis la pagaille. Voilà, tout va bien. Je sauvegarde, CTRL-S. Et maintenant, je reviens dans le site et je vais rafraîchir. Voilà, donc on a notre mise en page un peu plus intéressante. Je vais faire une classe qui s'appelle M30. Voilà, j'ai créé une classe en fait qui va appliquer une marge en bas de 30 pixels. Et je vais la copier, hein. Je suis un peu feignant.
Je vais revenir. Je vais rajouter cette classe à la classe row. Alors pour faire comme ceci, je vais sélectionner ça. Je vais faire CTRL D 4 fois. Donc ça c'est la magie de l'éditeur Sublime. Je peux corriger plusieurs lignes à la fois. Et là je vais coller, voilà, ma nouvelle classe. Donc j'ai rajouté à toutes les divisions de classe row, j'ai rajouté la classe MDW30. CTRL S. Et maintenant je réactualise. Voilà, ça me décolle un peu mes éléments. Voilà. Donc promis, on fera plus de design, hein, je vous l'avais dit, mais enfin bon. C'était une aparté. Donc là, je commence à avoir une base et on va intégrer ensuite la boucle pour lui faire afficher les articles en provenance de WordPress. Avant de continuer dans le corps de notre fichier index.php, nous allons le compléter au niveau de sa balise head en utilisant des fonctions standards de WordPress pour remplacer les données locales de chiffrage, etc. Par exemple, la balise HTML avec la langue écrite en dur, comme ça, et nous allons le remplacer par une balise comme ceci. Voilà. Avec une fonction langage attribute de WordPress, donc qui va nous délivrer automatiquement le bon code de langage. Ensuite, nous allons faire la même chose au niveau de la balise meta char7, où là nous avons le jeu de caractères UTF-8 qui est écrit en dur. Nous allons le remplacer pareil par une commande de WordPress, donc qui fait intervenir la fonction bloginfo et qui nous retourne le paramètre char7. Ensuite, nous allons supprimer la balise title parce que nous allons voir qu'on peut la gérer automatiquement avec une fonction de WordPress. Nous allons incorporer une balise qui est quasiment indispensable maintenant, c'est la balise meta viewport qui nous permet de signaler au périphérique style téléphone et tablette de ne pas zoomer le site, etc., de le présenter dans sa taille réelle. Et ensuite, nous allons aussi mettre une balise description, pour l'instant qui va être un peu plus ou moins standard, et nous verrons comment on peut l'adapter après à chaque type de page. Donc pour l'instant, on va mettre une balise metaname description avec un contenu standard, et on adaptera ça plus tard. Donc j'enregistre le fichier, index.php, et bien sûr tout de suite je vais vérifier ce qui s'est passé. Je réactualise, je vais faire un tour dans l'outil de débogage. Je vais le faire revenir en bas ici, voilà. J'ouvre la balise head et je vérifie, donc j'ai bien HTML langage, donc j'ai bien la France maintenant, FRFR, il a détecté quel était mon langage. Au niveau de la balise metachar7, il a bien mis UTF-8, il a bien détecté. Ma balise viewport, elle apparaît bien. La description apparaît bien aussi. Bon, la balise title a disparu, mais elle va revenir dans pas longtemps. Voilà, donc on va terminer cette vidéo sur ça et on se retrouve pour attaquer la suite.